Maison du Seigneur, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent ce soir pour ce visio Allo Vive. Ce soir, nous savons que nous sommes là à un rendez-vous divin, que le Seigneur nous a envoyé Daniel qui vient du Canada pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Et pour la suite, je pense qu'il se présentera aussi lui-même et son ministère. Il a certainement beaucoup de choses encore à nous raconter parce que Daniel, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était avant la période Covid. Et que de choses se sont passées depuis. Et c'est vraiment une joie, Daniel, de te revoir. Mais aussi de vous revoir depuis la dernière fois. Soyez bénis, recevez le shalom du Seigneur. Et je vais vous inviter simplement à vous lever et rentrer dans la présence du Seigneur. Amen. Seigneur, je te loue et je te bénis pour cette soirée. Je te dis merci, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous, tu vis en nous. Et Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour toi. Seigneur, nous déposons tout fardeau, tout souci, toute difficulté au pied de ta croix. Et nous te demandons par ton Saint-Esprit de venir nous visiter, corps, âme et esprit, Seigneur. Ce soir, nous voulons marcher sur nos problèmes. Nous voulons nous appuyer sur ta parole. Nous voulons aller à la montagne de ta présence. Nous voulons encore ce soir recevoir, Seigneur, des révélations particulières de toi. Seigneur, merci parce que tu as à cœur ton peuple et tu veux qu'il évolue, tu veux qu'il grandisse et tu désires que ta parole soit répandue dans le monde entier. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, de faire fructifier ce qui a été semé ici par cette Église, par les frères et sœurs autour d'eux. Seigneur, merci de venir mettre, Seigneur, un esprit bien disposé en chacun de nous afin de recevoir ce que tu désires que nous recevons. Mais Seigneur, nous voulons t'accueillir avec joie. Nous voulons, Seigneur, ensemble proclamer des chants de joie, des chants de victoire. Nous voulons, Seigneur, te dire combien nous t'aimons. Seigneur, viens visiter les cœurs d'adorateurs. Seigneur, ceux et celles qui ont décidé de s'engager, ceux et celles qui ont décidé de combattre le bon combat, ceux qui ont pris des décisions fermes, celles de te servir, celles de voir la gloire de la tienne, Seigneur, dans leur vie. Oui, Seigneur, tu règnes pour l'éternité. Tu es sur ton trône. Et Seigneur, tu nous donnes aussi ce pouvoir de chasser les ténèbres. Et c'est ce que nous faisons ensemble maintenant pour la gloire de ton nom. Oui, que ton nom soit élevé comme un étendard sur ce lieu. Amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur pour l'éternité. Il est Seigneur. Sa lumière chasse toute obscurité. Il est Seigneur. Qui est comme lui, grand et sans fin de vie. Il est Seigneur. Il montre sa force à celui qui le prie. Il est Seigneur. Viens en puissance, Seigneur, oh Dieu. Viens en puissance, Seigneur, oh Dieu, oh Dieu. Ton évangile est l'espoir pour les nations. Tu es Seigneur, puissance de salut pour nous tous qui croyons. Tu es Seigneur, nous avançons portant ta croix, ô Jésus. Tu es Seigneur, pour notre héritage, donne-nous les perdus. Tu es Seigneur, viens en puissance, Seigneur, oh Dieu. Viens en puissance, Seigneur, oh Dieu. Viens en puissance, Seigneur, oh Dieu, oh Dieu. Amen, alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Oui Seigneur, ton évangile est l'espoir Seigneur. Oui Seigneur, nous proclamons Seigneur que tu es le Dieu de promesses. Tu es celui qui est
qui était, qui sera. Oui, Seigneur, nous nous appuyons sur tes promesses, Seigneur. Merci parce que ta parole, Seigneur, elle est puissance et vie. Et nous la déclarons en ce lieu, Seigneur. Nous la déclarons, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Viens, Seigneur, faire tomber les chaînes, Seigneur. Seigneur, viens, faire tomber les forteresses, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous visites, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Merci. Merci. Avec Dieu, nous allons faire des exploits, frères et sœurs? Je vous entends pas bien. Je sais pas. Je pense pas que c'est mon écouteur. Je vous ai vraiment pas entendu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, déclarer ensemble que tu es roi dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour les valeurs de ton royaume, Seigneur Jésus. Seigneur, ces valeurs sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, Seigneur, et qui font toute la différence dans ce monde, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Votre âme est abattue, frères et sœurs. Commandez-lui de crier à Dieu. Commandez-lui, en l'heure de l'Éternel, d'être joyeux, parce qu'il est là, parce qu'il vous a fait des promesses. Alors la culpabilité s'en ira et la joie viendra. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Ne laissez-vous pas accabler par celle-ci. Mais criez ce chant de victoire. Oui, Seigneur, tu es là. Seigneur, c'est toi qui me guéris des maladies. C'est toi qui chasses les ténèbres. C'est toi qui me délivres de mon passé. Gloire à toi, Seigneur, tu es mon sauveur et tu me protèges. Amen. Amen. Eh bien, nous allons commander à nos âmes de rentrer dans ces dimensions. Amen. Amen. Joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me délivre du poids de mon passé. C'est lui qui enlève ma culpabilité. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me guérit de toutes mes maladies.
Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon, car il est fidèle et bon, car il est fidèle et bon. Alléluia. Amen. Merci le groupe de louanges Saint-Pierre. Amen. Bonjour les amis internautes. J'espère que vous allez bien, aussi bien que nous à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, encore une fois, depuis de longues années, Daniel. Depuis de très longues années, le pasteur Daniel vient du Canada nous annoncer la parole. Et je sais qu'aujourd'hui, il va nous parler de l'autorité verbale du croyant. Alors, mon frère, je te laisse toute la place. Et bienvenue parmi nous, on peut l'accueillir. Bon, amen. C'est bon de voir des nouvelles personnes ici. Et c'est tellement un bon choix, ouvrir notre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. On est fait pour Jésus. Et Jésus est mort d'amour pour nous avoir avec lui. Amen. Et c'est tellement important de l'avoir dans notre vie et de marcher avec lui, faire sa volonté. Pardon. Et lorsqu'on fait sa volonté, nous allons marcher dans la joie de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la faveur de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Et oui. Et la parole nous enseigne que la voie du méchant, de la personne qui ne connaît pas Dieu, est difficile. Mais nous, ce n'est pas une voie difficile, c'est une voie facile parce que c'est Jésus qui vit à travers nous. Je me suis essayé de vivre en chrétien sans l'être vraiment, puis ça, je n'étais pas capable. Mais quand Jésus entre dans notre vie, l'apôtre Paul a dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, c'est facile. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est d'enlever notre pied sur le frein. Eh oui, si vous voulez vous rendre à Bruxelles et que vous avez le pied sur le frein, ça va être difficile et vous ne pourrez pas vous rendre. Et c'est la même chose comme ça dans notre vie personnelle. Lorsque Jésus entre dans notre vie, parfois on a des craintes, on a des peurs, on ne veut pas tout abandonner, on veut contrôler. Souvent, on a trop contrôlé et on a vécu des embêtements. Mais lorsqu'on enlève notre pied dessus le frein et qu'on dit, « Seigneur, je veux vivre pour toi, pour ta gloire, faire ta volonté », et là, bien, c'est plus facile et la croissance spirituelle va se faire plus facilement dans notre vie. Ah oui. Et nous allons avoir une plus grande joie de Dieu à l'intérieur de nous. Amen. Ce soir, bien, vous voyez seulement une partie du pasteur Poulain parce que l'autre partie est à Granby, est au Québec. Mon épouse Linda. On a des situations familiales pas faciles présentement et c'est ça, elle est restée à la maison. Et est indécise de venir ou pas, puis je crois qu'elle a pris le bon choix. Mais je suis là ce soir et j'ai un bon message, une bonne parole encore à vous apporter. Amen. Et je suis content d'être avec vous ce soir-là. Merci Dieu et merci pasteur de me recevoir à nouveau là. Et n'oubliez pas de prier pour Mme Laurence également. OK, ce soir, je vais vous apporter la parole de Dieu sur l'autorité du croyant. Et qu'est-ce que je vais vous apporter? Je n'ai pas tout le temps à embarquer à pied ferme dans cela. Mais lorsqu'on étudie la parole de Dieu, qu'on prend le temps d'étudier, d'écouter, apprendre, fouiller dans la Bible, elle va nous éclairer. Et ce soir, qu'est-ce que je veux faire? Je veux bâtir votre foi afin que lorsque vous avez de l'adversité qui rentre dans votre vie, que vous soyez capable d'agir comme si Jésus serait dans vos souliers, dans vos vêtements,
Et possiblement, on va voir un homme qui a fait cela ce soir. Et wow! Et il a vécu tellement une très grande bénédiction, là. Et c'est ça, je vais vous apporter la parole sur confesser la parole de Dieu selon sa volonté. Et dans le psaume 33, s'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le journal de Bruxelles, c'est la parole de Dieu. C'est bon d'être respectueux envers la parole de Dieu. Et c'est bon également de demander à Dieu qu'il nous éclaire, que nous ayons des révélations par le Saint-Esprit pour comprendre sa parole, nous aider à comprendre sa volonté. Recueillons-nous. Je vais prier. Ô Dieu, au nom de Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Elle est une lumière, elle nous éclaire, elle nous informe qui tu es, elle nous dit tes attentes, elle nous montre le bon choix à prendre. Ta parole, ô Dieu, elle est vivante, elle est forte, elle bâtit notre foi, elle crée, elle libère, elle enlève la maladie également. Merci, ô Dieu, d'être derrière ta parole. Accorde-nous la sagesse à bien comprendre ta parole. Aide-moi à bien l'enseigner ce soir et que nos cœurs soient bien réceptifs à la recevoir et que la foi soit trouvée à l'intérieur de nous envers toi et ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Psaume 33. Amen. Et le verset 9. Ah, il y en a qui. Pasteur, il y en a qui avait mal aux jambes. Psaume 33, le verset 9. Car il dit, et la chose arrive, et l'ordonne, et elle existe. Amen. Béni soit Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Marc. Marc, le 11e chapitre. Marc 11. Commençons au verset 12. Avez-vous une horloge ici ou on est comme au ciel, il n'y a pas de temps? Ouais? Pas de temps. Okay. Hey. Vous allez être content quand 1h du matin va être présent, là. Bon. Marc, le 11e chapitre. Commençons au verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples attendirent. OK? Et on descend jusqu'au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Il y a eu le soir, puis là, le matin est arrivé. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, ça c'est Jésus qui parle là, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je continue.
Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On va aller à un autre endroit, dans Matthieu 16e chapitre. Matthieu 16. Jésus est allé avec ses disciples dans un endroit très ténébreux. Et là, à cet endroit-là, j'y suis allé là, en Israël. Et Jésus a posé la question, il a dit, « Qui dit-on que je suis? » Et là, bien, il y a eu différentes réponses. Il y en a qui ont dit que tu es Jean-Baptiste, une autre personne a dit, ou d'autres, Élie, Jérémie. Et là, il dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Vous savez, le monde a bien des idées sur Jésus, sur Dieu. Il y en a qui croient que Dieu n'existe pas. Ils devraient venir à l'Église ici, changeraient leur croyance, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen, amen. Eh oui. Et la réponse était, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Jésus, suite à cela, il a posé la question aux gens. Fait que c'est la même chose pour vous. Qu'est-ce que le voisin pense de Jésus? Ça, c'est ses affaires. Mais nous, qu'est-ce qu'on pense de Jésus? Cela nous regarde et ça détermine aussi où est-ce qu'on va passer l'éternité. Puis, Simon-Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ah! Wow! La lumière a brillé. Fouks! Puis Jésus a pris la parole puis a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Ce n'est pas un être humain là, qui t'a donné cette information-là, Simon-là. OK? Mais cette révélation vient de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et ce soir, qu'est-ce que je vous enseigne? Intelligent comme qu'on peut penser que nous sommes, le niveau de scolarité, ça n'a pas d'importance. Ça prend le Saint-Esprit pour nous faire comprendre la parole de Dieu. Amen. Ah oui. OK? Fait que c'est le Père qui est dans les cieux qui a révélé cela à Pierre. Et Jésus continue, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, Jésus le Christ, je bâtirai mon Église. » Amen. « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les forces du mal qu'il y avait, où ce que Jésus est allé avec ses disciples, Jésus il disait, ces forces du mal-là ne seront pas capables d'empêcher mon Église de progresser. Amen. Alléluia. Amen. On fait partie de l'organisation la plus puissante que la planète Terre connaît. Amen. Et c'est l'Église de Jésus. Soyez-en fiers. Amen. Je trouve ça tellement bon, là, Église évangélique. Amen. Fait briller la lumière dans les ténèbres. Quand j'ai commencé à prêcher au Québec, j'avais acheté un espace dans le journal. Puis, je ne suis pas quelqu'un, disons, vraiment de conventionnel. Et j'avais été de tout cœur. J'avais écrit Marc 16. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Puis, et je travaillais pour une multinationale et le patron de mon patron a passé où ce que j'étais. Puis il a dit à quelqu'un ou à des gens, il dit, fais attention, il est dans le journal lui à matin, là. Amen. Et c'est bon de laisser savoir aux gens, amen, notre croyance et qu'est-ce que Jésus fait. Amen. Gloire à Dieu. Et l'an passé, ça fait à peu près 1 an, nous avons eu un journaliste qui est venu à l'Église puis qui nous a filmés à la cachette. Eh oui,
et je ne le savais pas. Tant mieux. Et il y a une dame qui était là pour toute sa première fois. Et je donne une parole de connaissance. J'ai dit, il y a quelqu'un ici qui a tel bobo après elle. Elle part, puis j'ai dit, viens. Elle monte sur la plateforme. Et là, je prie pour elle, et le Seigneur la guérit. Et le journaliste est là avec sa caméra à cachette, puis là, il est après filmer cela, là. Ah oui. Oui. Ça finit pas là, mon histoire. Ah! Oh! Ils ont passé cela, gloire à Dieu, une fin de semaine de temps. Ils ont dit, la COVID a fait sortir les guérisseurs au Québec. Eh oui. Puis là, ils passaient ça, puis ils repassaient ça à la télévision. Amen. Et ils ont passé ça aussi dans un des plus grands journaux de la province de Québec. Puis là, il me montre. La madame, elle a son visage caché. Une nouvelle, là. Elle me voit après. Elle dit, Pasteur Poulain, elle dit, ça ne me dérange pas que les gens sachent qui je suis, là, ma croyance, mais je trouve que ça part pas mal raide, là. Elle trouvait que ça était pas mal brusque son départ dans la foi chrétienne évangélique, là. Amen. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Ça l'a attiré gros du Nouveau Monde. Amen. Merci Dieu. Et je les ai remerciés d'avoir fait de moi une célébrité. Je n'ai pas eu à payer pour ça. Ah, il y en a qui ont vu ça à peu près 2h30 de route de chez moi. Puis là, ils ont dit, « Hey, Pasteur Poulain, il ne faut pas le laisser tout seul comme ça. Il faut aller le supporter. » Amen. Ils ont parti, ils sont venus coucher tout près de chez moi, à peu près 1 heure de route, et ils étaient là. Amen. Et la dame, elle me dit, « Hey, ils ont fait de toi une célébrité, là. Une célébrité, il n'y a rien de mauvais, c'est tout bon, ça, là. » Amen. Fait que je les ai remerciés d'avoir fait ça publiquement, là. Eh oui. Fait que c'est ça, c'est très bien. Hein? Ils nous ont fait de la belle pub gratuitement. Merci Dieu. Et là, bien, Jésus a dit à Pierre, « Je vais te donner les clés du royaume des cieux. » Wow! Pasteur, il a attelé, il peut rentrer ici. Moi, je n'ai pas attelé, je ne peux pas rentrer. Ouais. Je fais très attention quand ma femme s'en va d'avoir m'attelé. Parce que je me suis déjà retrouvé, j'avais prêté matelas à quelqu'un et le propriétaire de la maison n'a pas s'attelé pour rentrer. Hein? C'est pas trop agréable, là. Hein? Ouais. Fait que c'est bon avoir la clé. Et là, c'est pas juste la clé de l'Église ici, c'est la clé du royaume, les clés plutôt du royaume des cieux. Puis Jésus dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres mots, Pierre, n'oubliez pas, Jésus a dit, si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Croyez-vous ça? Est-ce que vous croyez ça? OK. Il y a des gens qui croient cela, tant mieux. Amen. On retourne dans le livre de Marc. Je vous ai donné là une introduction, là. OK? Jésus avait faim. Il approche un arbre. Puis il voit que l'arbre n'a pas de fruits. Puis il parle à l'arbre. Qu'aucun fruit ne naisse de toi. Pas mal fort, hein? Jésus parlait à un arbre. Non. Les disciples l'ont entendu. Le lendemain matin, il passe et l'arbre est mort. Ha! Wow! Jésus! Oui! L'arbre que tu as maudit hier, il est mort! Hey. Eux autres étaient excités de ça, ils étaient surpris de ça.
Mais pas Jésus. Il s'en attendait parce qu'il l'avait fait. Comment est-ce qu'il a fait? Il a décrété, il a cru, et ça a apporté la mort dans les racines de l'arbre. Et l'arbre est mort. Oh! Ouais. Et Jésus continue. Il dit à ses disciples, si tu crois dans ton cœur, tu vas parler à la montagne, et la montagne va s'en aller. Tout est impressionné par un arbre qui a séché, là, mais moi, je te dis que tu peux avoir assez de foi que tu vas parler à la montagne et la géographie va changer. Wow! Pas mal fort, Jésus, là, que tu dis là? J'ai été surpris de voir l'arbre sécher, mais là, tu me parles de déplacer la montagne? Ouais. J'ai beaucoup de croûtes à manger, là. Wow! Déplacer la montagne. C'est fort, hein? Amen. Il y avait un pasteur aux États-Unis qui avait une situation. Il avait construit une nouvelle église. Puis, il était pour faire l'ouverture officielle de son église. Et le téléphone sonne et c'est quelqu'un de la mairie qui l'appelle et qui lui dit, « Monsieur, on ne vous permettra pas d'utiliser votre nouvel emplacement de façon permanente parce que vous avez une situation de stationnement pour votre église. » La situation était qu'il y avait une montagne de terre sur le terrain et il n'y avait pas d'argent pour continuer les travaux. Bon, c'était une déception pour le pasteur. Mais le pasteur, il a dit à sa congrégation, Jésus a dit, s'il m'a dit ça de même, si on fait du ministère auprès de la montagne va s'en aller. Mercredi qui vient, on va aller à la montagne. Oui. Et on va parler à la montagne, comme Jésus a dit, là. Hein? Je dis ça comme ça, là. Fait que mercredi arrive et le pasteur et les gens de l'église s'en vont à la montagne. Et à 9h30, la montagne est encore là. À 10h, la montagne est encore là. Le lendemain, la montagne est encore là. Voyons. Mais pas longtemps après, le téléphone sonne. Et c'est une compagnie d'excavation qui appelle. Puis qui dit, « Monsieur, nous avons vérifié le sol de votre terrain, de votre nouvelle église. Et on a besoin de la terre avec les ingrédients comme vous avez dans votre sol. Est-ce qu'on peut aller chercher la terre que vous avez de trop sur votre terrain? » Ils sont venus, ils ont déplacé la montagne, ils ont donné 5 400 $ pour avoir la terre. Alléluia! Amen! Notre Dieu déplace encore des montagnes. Amen! Et peut-être vous avez une montagne de découragement ou de finances ou familiale, relationnelle, quel que soit. Amen! Vous êtes capable de parler au nom de Jésus pour régler cette chose-là. Amen. Et vous attendre que ça va se produire et Dieu va intervenir. Il le dit dans sa parole, là. Amen. Béni soit Dieu. Fait que c'est ça. Jésus a parlé à l'arbre. L'arbre a séché. Puis Jésus a parlé à la tempête. La tempête a cessé. Hein? Et ça s'appelle l'autorité déléguée. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Fait que si quelqu'un vient frapper à votre porte à soir, et vous dit, je t'arrête au nom du roi de la Belgique, tu as un problème, là. Oui. OK? Parce qu'il y a de l'autorité derrière qu'est-ce qu'il a dit. Et nous, quand que nous parlons au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui parle à travers nous. La Bible nous dit qu'on va imposer nos mains aux malades en son nom et les malades seront guéris. Donc, lorsque vous imposez vos mains sur les malades au nom de Jésus, c'est comme si c'est les mains de Jésus qui touchent les gens. Wow! C'est beau ça?
Hein? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Wow! Aimeriez-vous ça prier puis tout le temps être exaucé? Hein? Allez voir dans 1er Jean, s'il vous plaît. 1er Jean 5. Commençons au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Donc, pour prier et toujours être exaucé, on prie selon sa volonté. Et quand on prie selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et 3 éléments très importants pour reconnaître la volonté de Dieu. Ça nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. La Bible elle nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie est rentrée dans ce monde à cause du péché, la désobéissance de nos premiers parents. Et c'est comme cela que les ténèbres sont entrées dans le monde, là. OK? Donc, la maladie ne vient pas de Dieu, ça vient des ténèbres. OK? Et Dieu veut que nous soyons guéris, OK? Qu'on prospère et que notre âme soit en bonne santé également. Amen. Pardon. Donc, c'est des choses en accord avec sa volonté qu'on peut demander et s'attendre que Dieu va nous exaucer. Amen. Gloire à Dieu. Et on peut voir l'apôtre Pierre, il s'est fait donner les clés du royaume. Et c'est tellement puissant. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre des Actes. Acte 9e chapitre. Acte 9. Commençons au verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un nommé Iné couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Iné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Ça me fait penser au paralytique que Jésus avait guéri. 4 hommes avaient amené un paralytique auprès de Jésus. Hey! Incapable de rentrer le monsieur paralysé dans la rencontre. Trop de gens. Eh oui. Quand on étudie la Bible, Jésus, lorsqu'il se promenait en ville, c'était comme une parade. Les gens collaient après lui. Ah oui, le monde aimait tellement la présence de Jésus. Ils aimaient tellement entendre les belles paroles qu'il avait à dire. Des fois, ils voyaient des miracles, des guérisons, quelqu'un en crise, libéré par la puissance de Dieu. Le monde aimait la présence de Jésus. Amen. Et il y a des gens qui n'aiment pas la présence de Jésus. Des fois, ils ont été mal enseignés. Il faudrait qu'ils viennent à l'Église ici encore pour être bien enseignés sur Jésus. Hein? Amen. Et comme vous, prendre une partie de votre semaine, en semaine, pour venir entendre la parole de Dieu. C'est tellement important, ça. Gloire à Dieu. Et Jésus a dit à cet homme-là, de paralysé, hey, attendez un petit moment. Ils ont ouvert le toit pour descendre le paralytique. Avez-vous pensé à soir, je suis après à vous enseigner, puis quelqu'un arrive et rouvre un trou, puis là, il y a un
un paralysé qui descend. Ça s'appelle une foi violente. Avec une foi comme ça, là, tu vas obtenir des résultats, là. Hein? Hein? Trop souvent, on va dire, « Oh, c'est pas la volonté de Dieu, trop de monde. Ça aurait été le plan de Dieu, le monde se serait tassé. » On s'en retourne, mon ami. Ah. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Et Jésus voit cet homme-là, puis il dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Mais sans voir ses amis. Jésus. On ne l'a pas amené ici pour ça. On veut le voir marcher. C'était pas une grande nouvelle pour Jésus, là, hein? Mais il savait ce qu'il faisait. À travers cela, il nous démontre que notre relation avec Dieu est encore plus importante que notre santé physique. Vous savez, on peut mourir et être en bonne santé, puis pas aller au ciel, hein? Puis on peut mourir, hein? Puis en bonne santé, puis aller au ciel. Ça dépend de ce qu'on a fait avec Jésus. C'est tellement important, ça. Ça, c'est un bout très important dans mon enseignement de ce soir. Et cet homme-là, bien naturellement, Jésus lui a dit, afin que vous compreniez que j'ai le pouvoir, il a décrété, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le paralysé a cru à ce que Jésus avait dit, et devant tous les gens, oh, il s'est levé, puis il s'est mis à marcher. Il était un miracle ambulant. Jésus a démontré la puissance de la confession, la puissance de la foi, mais cet homme-là devait démontrer sa foi. Il n'a pas dit, « Ah, c'est beau, Jésus, je te crois. Ah, ça a chatouillé mes oreilles, Jésus. Ah, dis-moi les deux une autre fois, là. » Non, il a cru et il a passé à l'action. Et c'est ça, la foi sans les œuvres est morte, mais une foi d'action reçoit de la part de Dieu. Amen, béni soit Dieu. Et là, bien, c'est ça, il y a un monsieur qui est malade, il est paralysé sur son lit, et Pierre, lui, ça fait 8 ans, couché sur le lit, 8 ans de temps. Et l'apôtre Pierre voit cet homme-là, puis il inclut Jésus dans ses dires. Il dit, « Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Amen, gloire à Dieu. Ce qu'il faisait représentait qu'est-ce que Jésus était venu faire, qu'est-ce que Jésus a fait, et il était convaincu que cet homme-là, Jésus voulait le guérir. Et Pierre a décrété sa foi, et cet homme-là, la Bible nous dit, et aussitôt il se leva. Une foi obéissante. C'est ça que ça prend. Et la Bible elle nous dit, tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Wow! Amen. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse de l'homme, mais la puissance de Dieu. Amen. Wow! Les gens se sont convertis au Seigneur à cause de ce miracle-là. C'est beau, hein? Amen. Ça, c'est une belle façon pour faire croître une église. OK. Le monsieur il est debout, il n'est plus paralysé. Le monde sont contents. Ils ont leur premier amour avec Jésus. L'Église est dans la victoire. Et là, ça nous dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute où la madame était.
Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi! » Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Ah! C'est fort, hein? La Bible nous dit que cette femme était une disciple. J'ai dit ça à l'apôtre Pierre Beumien ce soir. Elle était une disciple, pas en parole, mais en action. Il y a des gens qui vont dire qu'ils croient en Dieu, mais tu ne vois pas de fruits. Mais elle était une disciple de Jésus et elle démontrait son amour envers les gens en leur faisant du bien. Eh oui, moi, à soir, je n'ai pas joué du clavier, je ne sais pas jouer du clavier. Mais je suis capable de vous apporter la parole. Ça, c'est mon appel. Hein? Quelqu'un m'a déjà dit, « Pasteur Poulain, si tu veux que ton ministère grandisse, arrête de chanter. » Elle faisait du bien. Puis, OK, ça démontrait sa foi. Et est tombée malade et elle est morte. Ah. Wow! Elle est morte. Plus de vie. Respire plus. Elle est morte. Quand quelqu'un meurt dans notre société, on appelle l'ambulance. C'est ça qu'on fait. Mais eux, ils n'ont pas appelé le chameau l'ambulance, là. Ah! Qui veut voir des morts ressuscités? Ah! S'ils auraient appelé le chameau d'ambulance, ils seraient partis avec. Mais ils ont appelé l'apôtre Pierre. Eh oui, hey! Pierre a décrété et l'homme a cru, il s'est levé, il a reçu son miracle. Le monde se sont convertis. Et comment? Tabitha est décédée. On ne prend pas ça pour une réponse. On ne s'arrête pas à ça, nous autres. On va faire venir l'apôtre Pierre. Amen. Pour qu'il la ressuscite. Amen. Ça, c'est encore une foi violente, là. Et Pierre arrive dans la pièce où Tabitha allait, puis là, les veuves pleurent, puis regarde Pierre, le mouchoir qu'elle m'a donné, puis la robe, puis là, bon, ah, t'es une bonne personne. Puis Pierre, il les a fait sortir. Eh oui. Et là, il s'est humilié devant Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation-là, là? Les gens veulent vraiment, là. La preuve, sont venus me chercher, là. Ton nom est dans l'affaire, puis ils me voient comme ton serviteur. Qu'est-ce que toi, tu t'attends de moi, Dieu, là? OK? Et là, Pierre, il fait quoi de très puissant? La clé du royaume. La clé de la foi. L'autorité du croyant. Il se tourne vers le corps, puis il dit à Tabitha, « Lève-toi! » La mort avait fermé ses yeux, mais la vie y a ouvert les yeux. Et c'est pareil comme ça dans notre vie spirituelle. La Bible elle nous dit que le diable a aveuglé notre intelligence afin qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile.
C'est pour ça que vous allez parler de Jésus, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Jésus t'aime et veut te faire du bien. Je ne le vois pas avec ta religion, garde ça pour toi, une ACU de tout. Sont aveuglés. Mais quand ils font comme vous, prenez le temps, vous écoutez. La Bible nous dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent, ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Elle a attendu le commandement de Pierre. La vie est entrée en elle et ses yeux se sont ouverts. Amen. Puis elle s'est assise. Ouais. Moment de réflexion. Hein? Il me semble faire ça au salon funéraire ici, là, à Quévrain. Il n'y en aurait qui sortirait à la course, mon frère. Amen. Et Pierre lui a donné la main, puis il la fit lever. Puis là, il a appelé les amis qui étaient là. « Hey, les amis, là! Venez ici, là! Venez ici, là! Regardez le miracle! Ah! Tabitha! Oh! T'es vivante à nouveau! Oui! Elle va continuer à faire mon jupon! Aïe, aïe, aïe! Oh! Amen! Il l'a démontré vivante. Et là, ça nous dit que tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Wow, croyez-moi, là, il était prêt à vider l'enfer et peupler le ciel, là, avec 2 miracles. Dieu t'emmène. Alléluia, gloire à Dieu. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Oui, je pense que c'est une bonne idée, hein? On a découvert un endroit de bénédiction, là. Un paralytique qui est sorti de son lit, puis une morte qui est sortie de la mort, là. Ouais, on va rester ici. Tout à coup que le Seigneur m'appelle à faire autre chose, là. Peut-être il y en aurait 3-4 morts qu'il veut encore. Wow! Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas fait de quoi de énormément grandiose. Il s'est humilié devant Dieu. Il a cru à ce que Jésus avait dit. Il a décrété et la vie est entrée. Et c'est la même chose avec nous, mes amis. Oui, la parole de Dieu nous enseigne que le faible dise « Je suis fort ». Eh oui. Il y a de quoi que je veux vous démontrer en terminant ce soir. Allez au psaume 91, s'il vous plaît. Il y a de quoi que on doit comprendre. C'est lorsque nous décrétons la parole de Dieu, ceci démontre que nous nous mettons en accord avec ce que Dieu dit et que nous y croyons. Eh oui. Et de la façon que ça fonctionne, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. OK? Dieu ne veut pas qu'on décrète, on déclare des mauvaises choses. Vous avez déjà expérimenté ça. Bon, ça n'allait pas bien, puis là, on pogne les nerfs et on décrète, ça va donc mal aujourd'hui, c'est tellement désagréable, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, on vient d'ouvrir la porte à la présence de mauvais esprits. Eh oui, puis on est attristé, puis on n'est pas content. Mais quand on déclare, on décrète la parole de Dieu avec foi, on rouvre la porte afin que le ciel descende et que Dieu intervienne. Dieu voit dans ce temps-là que nous mettons de la vie à notre foi en décrétant, en confessant sa parole. Regardez dans Psaume 91. Commençons verset 2. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Regardez qu'est-ce que Dieu fait suite à ça. « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour. Lorsqu'on déclare la parole de Dieu, Dieu va intervenir. Et il peut même avoir des anges aussi qui viennent afin d'exécuter la parole de Dieu. OK? Et nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de croire à qu'est-ce que Jésus, le pouvoir qu'il nous a donné. OK? Croyez-vous que je vous ai apporté ce soir? Non? Puis quand on fait affaire avec un mauvais esprit, qu'est-ce qu'on fait? Il donne-tu un coup de poing dans la face du gars, puis il dit, tu vas sortir? Ah! C'est pas de mal. Eh non. Jésus nous a donné le pouvoir, autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La Bible elle nous dit, résistez-lui d'une foi ferme, et on lui dit, sors. On décrète la victoire. On y dit quoi faire. On croit dans notre cœur. On décrète la victoire. Et qu'est-ce qui arrive? L'ennemi va partir. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité du croyant qui est mise en exécution. Amen. J'avais un monsieur qui est venu sous notre chapiteau. Il est rentré un soir, le monsieur, il ne filait pas du tout. Et après la prêche, il m'approche, puis oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Oh! Il dit, j'ai le cancer. J'ai le cancer. Ouais. D'habitude, je ne fais pas ça, mais là, je l'ai fait. J'ai parlé au monsieur, j'ai dit, on va s'accorder ensemble, monsieur. Et là, prophétiquement, j'ai dit, au nom de Jésus, j'arrache le cancer de votre vie. Instantanément, l'énergie est rentrée à nouveau dans ce monsieur. Eh oui. Et il est allé voir son médecin suite à cela. Et le médecin lui a dit, Monsieur Coulombe, son nom de famille c'était Coulombe, Monsieur Coulombe, on ne traite pas une feuille blanche. Eh oui. Vous pouvez entendre son témoignage, il est sur YouTube avec moi, Salut et délivrance, Coulombe, là. Puis vous allez voir un monsieur qui me parle, là, puis il raconte son témoignage. Oui. Fait que quand nous vivons des situations difficiles dans notre vie, Dieu nous a donné le pouvoir de décréter la bénédiction de Dieu. OK? On ne fait pas ça rien que pour faire du fun, là. On fait ça sérieusement parce qu'on croit que c'est la volonté de Dieu. On met notre foi en action et on s'attend à sa bénédiction. Ce qui est arrivé lorsque Jésus a maudit l'arbre, ce n'est pas vu dans le naturel. Mais il y a de quoi qui s'est passé dans le surnaturel. Et des fois, on va décréter, mais naturellement, on ne le voit pas dans le, disons, naturel, c'est des paroles qu'on a dit. Mais il y a de quoi qui s'est passé dans le surnaturel parce que c'est fait au nom de Jésus, selon sa volonté. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On garde la foi et on continue à s'attendre à la bénédiction de Dieu. Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ce soir qui est comme Tabitha, les yeux fermés spirituellement. Vous n'avez pas vécu de révolution spirituelle qui s'appelle la nouvelle naissance. C'est tellement important. Jésus a parlé avec Nicodème, un chef d'église, quelqu'un qui aimait Dieu. Et il s'est empressé, Jésus s'est empressé, puis lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Puis quelques mots après, il dit à Nicodème encore, il faut que tu naisses de nouveau. Nous devons naître de nouveau pour aller au paradis. Et lorsqu'on naît de nouveau, c'est la présence de Dieu qui vient à nous, nous communique la vie de Dieu, notre vie a changé, c'est un nouveau départ avec Dieu. Et ce soir, j'aimerais tellement ça prier avec toi ce soir. Je ne suis pas venu ici avec un esprit méchant, je suis venu ici, j'aimerais ça t'aider. Je te tends la main ce soir. Amen. Et j'aimerais ça prier avec toi pour que tu
tu acceptes Jésus dans ta vie? Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui voudrait dire, moi j'ai besoin de Jésus dans ma vie, je veux lui demander pardon? On a tous offensé Dieu, mais on a besoin de lui demander pardon. Et c'est ce que je voudrais faire, vous aider à lui demander pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir ou des gens qui ne sont pas certains d'avoir le don de la vie éternelle et veulent demander pardon à Jésus? Là, on va prier pour cela. Il semble que vous êtes tous sauvés. Tant mieux. Merci Dieu. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole que nous avons entendue ce soir. Cette parole qui est la vérité, Père. Elle éclaire. Elle porte du fruit, ô Dieu. Elle est vivante. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Je m'ouvre à toi, Saint-Esprit. Montre-moi un ou des besoins ici ce soir. Oui, parle-moi, montre-moi un ou des besoins ce soir, afin de rencontrer le besoin des gens par ta grâce, au nom de Jésus. Tu es merveilleux, Dieu. Il y a quelqu'un derrière à l'omoplate droite. Vous avez une sensation qui n'est pas normale, là. À l'omoplate droite. Le Seigneur veut vous enlever cela, oui. Et il y a une autre personne qui a un point sur le côté droit dans le cou, là. Oui. Et une autre personne, la circulation ne va pas bien dans votre main droite aussi, là. Lorsque je donne des conditions comme ça, si c'est vous et que vous voulez qu'on s'accorde ensemble pour recevoir la bénédiction ce soir-là, sortez de votre place, avancez en avant ici. Béni soit Dieu. Il y a une autre personne qui ressent que c'est comme son cou ne va pas bien aussi, là. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Demeurez fidèle au Seigneur, madame. Hein? Amen. Amen. Le Seigneur va vous utiliser. Gloire à Dieu. Regardez pas en arrière dans le passé. C'est terminé, là. On va de l'avant avec Jésus, madame. Avec des nouvelles hauteurs, puis une joie profonde aussi en lui. Merci, Seigneur. Amen. Soyez fidèles à votre appel dans votre vie. Gloire à Dieu. Merci, Dieu. OK. Fait que vous êtes venu, vous sentiez la circulation qui n'allait pas bien, c'est ça? J'ai mal justement tout là. Ah, OK. OK. Amen. On croit? On croit? Oui. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Enlève toute douleur, la guérison complète au nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur m'a touché, là. Amen. Checkez ça. Vérifiez. Hey! Comment ça va? J'ai senti. Ça va mieux? Ça va mieux. Gardez la foi. Merci. Gloire à Dieu. OK. Et vous, c'est quoi? Mon genou. Hein? Mon genou, il m'a tout. Ah. OK, on va croire Dieu. Seigneur, lorsque je vais la toucher, que mes mains deviennent tes mains et qu'elles soient complètement guéries. Au nom de Jésus. Hey, merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Jésus. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Moi, c'est mes pieds. Les pieds. Ah oui, ouais. Mes pieds. J'ai de l'arthrose. C'est bon. Vous avez de la foi? Ah, oui, Hein? vraiment. Oui, oui. Amen. Je crois. Je OK. crois et j'ai besoin de lui. On va le faire. On va le faire. Au nom de Jésus, que ses pieds soient guéris complètement. Merci Jésus de toucher ses pieds. Amen. Marchez là, au nom de Jésus. Comment qu'on est? Comment qu'on est? Je vous assure que c'est vrai. Ça va, hein? Ah, je sais. Alléluia! Elle peut même marcher sur l'eau. Non, c'est pas vrai, là. Amen. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Le mal de cou et cervical, c'est atroce. Ah. OK, on va croire. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui cause cela après son cou? Je brise ton pouvoir. Quitte maintenant, on reçoit la guérison. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Oui, bonsoir. Elle est tombée sur les fesses, elle fait mal. Et sur le poignet. La douleur là? Oui.
nom de Jésus. Merci Jésus d'enlever tout ce qui ne va pas, de la guérir complètement. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut se préparer, hein, pour aller de l'avant. En tant qu'Église, il faut se préparer pour aller de l'avant. Notre préparation détermine notre succès. Hein? Amen. Il faut se préparer, s'approcher de Dieu, étudier la parole. Amen. Parce que nous sommes responsables de nos frères et de nos sœurs. La Bible dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui. OK? L'Église a grandi. OK? Votre pasteur travaille. Il a besoin de vous, de votre implication. Et vous avez besoin d'être des gens pour encourager les autres personnes à continuer à marcher avec Jésus. Ça, c'est très, très, très important. Et vous avez une belle pratique. Vous venez en semaine entendre la parole. Et ça, c'est un bel exemple à donner à des nouveaux également. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père pour ton travail dans ce ministère ici. Merci Père pour la croissance qu'ils vont connaître. L'onction fraîche qui va venir, qui va être là présent. Les chants de réjouissance, d'action de grâce qui vont être là. Oui, l'esprit de fête aussi. Merci Dieu pour qu'est-ce qui va se produire. Au nom de Jésus, je bénis ce ministère et qu'il continue à s'accroître. Amen. Et que le pasteur et son épouse soient encouragés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. OK, je laisse le pasteur venir et je reviens. Ça va? Ça, c'était juste ma première partie. Non, pas vrai, là. Merci beaucoup, Daniel, pour ce beau message qui nous rappelle qu'effectivement, avec la foi qui nous est d'ailleurs demandé d'avoir, on peut déplacer les montagnes. Amen. Et je crois qu'on en a besoin et qu'on va voir la gloire de Dieu dans nos vies. Voilà les amis internautes, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous rappelle bien sûr notre culte qui aura lieu comme tous les dimanches à 10h30. Soyez bénis.